Aujourd'hui, Redouane, il a décidé de m'amener aux abords de l'Uvonne pour qu'on puisse la filmer, notre beau fleuve qui passe en bas de chez nous. Malheureusement, c'était plus compliqué que prévu parce qu'on a essayé par plein d'endroits d'y accéder, vous allez le voir, et c'était pas une mince affaire. Et oui, parce que l'Uvonne, elle est entourée de résidences privées, elle est entourée de plein d'entreprises, et c'est vraiment compliqué juste pour les habitants d'y accéder, alors que c'est un fleuve qui est magnifique, c'est un espace de nature qu'on pourrait réutiliser et donner aux habitants. Mais à la place de ça, c'est grillagé de partout. Ouais, bah là, tu vois, on est au pied des collines, on a la vue sur la croix, il y a des déchets, il y a des gens du voyage qui sont installés parce qu'ils n'ont pas d'endroit où on peut les accueillir convenablement. Et du coup, c'est un espace qui n'est pas utilisé, qui n'est pas valorisé. Et la population n'en profite pas. Voilà. Franchement, quand je vois ça, je suis dépité. On a un fleuve, juste là, on a 100 000 m² de terrain qui est dispo. On est en plein dans Marseille, avec des poubelles de partout. On va faire un parc. Mais non, on laisse ça pourrir en entrepreneur privé et à aucun moment on se dit tiens, si on travaillait avec lui pour faire un terrain qui serve aux habitants ou si au contraire on réquisitionnait ce terrain pour faire quelque chose d'utile. 100 000 m² en plein dans Marseille. On est à Marseille, on est à la deuxième ville de France. Et voici ce qu'il y a au bord de notre fleuve. La seule chose qu'il faut faire, c'est donner un permis de construire à une plateforme logistique, comme s'il y avait que ça à faire dans cet endroit-là. 100 000 m² et au final, il n'est pas utilisé. On pourrait mettre des services publics, on pourrait mettre des terrains de sport accessibles aux handicapés. On pourrait prolonger la voie verte le long de l'Uvonne. Tout ça, c'est pas fait. Tu as tout l'accès à l'Uvonne en fait de ce côté-là. Pareil, okay. Ça profite quelques personnes de cette résidence derrière. Tu as les nouvelles maisons là, qui sont construites autour de David. Ouais. En fait, derrière, elles ont un accès à l'Uvonne. Tu as une belle vue pour les habitants de ces résidences. Ce qu'on a vu à la Caplette, ils sont à côté. En fait, c'est mal entretenu, c'est ça, le mur il est cassé. Quand on a un patrimoine comme ça, de ne pas le valoriser, c'est vraiment dommage, quoi. L'Uncoder, c'était une grande entreprise à l'époque qui était installée dans le coin. Et pour ses ouvriers, ils avaient fait des petits potagers partagés. Ça a perduré. Il y a eu des aménagements réalisés cet été, je crois. Le parc a ouvert il y a quelques semaines. Où du coup, on a une balade accessible aussi avec les poussettes pour les enfants. Et là, on a l'Uvonne qui a été un peu mieux valorisée avec des petites références. Donc on a sur les troncs d'arbres coupés. Là, par exemple, ils parlent de l'amandier, ils expliquent. Pour les enfants, c'est super. C'est quand même assez sympa, ça a été bien pensé. Quand on prend la parole, on jardine. L'esprit ouvrier est toujours là. C'est aussi le passé ouvrier de notre région, de notre secteur. Il est hyper important en fait. Et si on ne comprend pas ça, en fait, on n'a pas compris la mentalité d'une bonne partie des gens. Les habitants peuvent voir l'eau, regarde comme c'est beau. L'eau de l'Uvonne, elle est cristalline. Tu as accès, tu entends le bruit de l'écoulement, c'est génial. Mais on voit bien en face, on a encore des entrepôts, des quarts de la métropole. S'ils avaient une âme, ils auraient vraiment une bonne âme, parce que matin, midi et soir, ils ont accès aux berges de l'Uvonne, contrairement à une grande partie de la population du 11-12. Le parc a été inauguré il y a moins d'un an, donc en avril 2025, et il est déjà rempli de déchets, de pneus usagés, de boudins, du plastique. Alors que le lieu pourrait être vraiment magnifique, quoi. C'est déjà cassé. Je sais pas si on met pas assez de budget ou si on choisit des matériaux qui sont pas suffisamment solides, mais ça devrait arriver au bout de 5 ans, 10 ans. Ça sert à rien de dépenser l'argent du contribuable pour des choses qui tiennent même pas quelques semaines, quoi. Ça fait mal au cœur encore une fois. Mais si tu regardes, là tu vois que les panneaux anti-bruit, ils ont été mis pour protéger la roulière, ce qui est bien. Mais ils s'arrêtent. Là pareil, tu as des maisons qui donnent directement sur l'autoroute et il n'y a pas de mur anti-bruit, c'est quand même dommage. Parce que l'été, quand t'as pas de clim, que tu es obligé de dormir à la fenêtre ouverte et que tu as l'autoroute à quelques centaines de mètres avec les accélérations, etc., c'est horrible. Et un peu plus loin, tu as quand même des habitations. Je pense à Belle-Ombre notamment. Là, si tu avais des murs anti-bruit de ce type-là, ou même du niveau de la Masnode, ça aurait été pas mal de le prolonger. Alors,
On ne doit pas laisser nos services publics être pilotés que par le privé. On voit où ça nous a mené. Des prix plus élevés, des services de moins bonne qualité. La démocratie participative, c'est ça. C'est que chaque citoyen, vous, nous prenons le pouvoir. Pour la gestion de l'eau, pour tous les services publics en fait. Si aujourd'hui la décision est prise par un citoyen et pas par un cabinet de conseil, eh bien c'est mieux pour nous tous. Donc tu vois, si tu as envie d'avoir une eau de meilleure qualité, moins chère, si tu as envie d'avoir une balade comme ceci où il n'y a pas des murs de partout, il faut que tu prennes le pouvoir, il faut que vous preniez le pouvoir. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire? Rejoins-nous pour la campagne.